Un veste, ça me prend 3 jours, mais si tu vas les magasins, cette veste, c'est fait 2000 vestes ou 1 milliard de vestes dans 3 jours. Donc, moi, j'ai dit, s'il y a une hésitation de dire, est-ce que l'upcycling, c'est de qualité? C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrave, changer les normes. C'est jamais. Moi, le but, c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on fera une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur la mode engagée et comment ça se passe, la mode engagée aujourd'hui, comment ça se développe, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, la mode engagée, elle a deux valeurs principales, c'est respecter les humains et respecter l'endroit où on habite, que c'est la planète. Si ça sort de ça, ce n'est pas de la mode engagée. Donc, comment on peut faire ça? On peut réviser, on peut vérifier que les processus de création, de fabrication soient éthiques ou en respectant en ces deux, les planètes et les gens. Et voilà, c'est la mode engagée. Aujourd'hui, on a la chance qu'on a plein d'options. Donc, on peut, même si c'est la 12e main, mais avec des contrôles, pas beaucoup de vêtements que je vais utiliser une fois et après je ne vais plus l'utiliser. Et donc, on a la 12e main, on a l'upcycling, on a des matériels, même s'ils sont végétaux ou avec des matériaux recyclés. Et voilà, on a quelques alternatives qu'on peut chercher. On peut chercher des informations sur Internet. Il y a plein d'informations, des documentaires et des choses. Et voilà, pour moi, la mode engagée, c'est ça. Que j'attends dans le futur de la mode engagée, c'est un peu changer, comme on est en train un peu aujourd'hui de faire avec l'industrie, de dire, voilà, s'il y a, par exemple, dans Amazon de couture, s'il y a un tissu que tu ne vas pas l'utiliser, les donne et quelqu'un d'autre va le réutiliser. Tu n'as pas besoin de les déjeter. Okay? Mais moi, que j'espère dans la mode engagée dans le futur, c'est vraiment l'engagement, de vrai, l'engagement et la vérité, d'être transparente, mais de vrai, parce que transparent, éthique, engagement, ça c'est des mots très utilisés par la communication, par la publicité, mais il faut les faire. Donc voilà, et je demande aussi à nous, moi je suis consommateur aussi, à nous les gens qui aiment bien la mode, de chercher l'information et de réfléchir, est-ce que cette entreprise est vraiment engagée ou pas? Et s'il y a des questions, poser des questions, et voilà, et converser entre nous et donner notre avis, en respectant aussi de ton avis si c'est différent des miens, et on n'est pas tout obligé d'être d'accord avec la mode engagée, mais de comprendre une à les autres, c'est très important aussi. Est-ce que tu peux me parler de ton processus créatif, comment tu crées les vêtements, l'idée de base, tout le processus? Avant de faire une collection, moi j'essaie de trouver des inspirations. Il y a plein de gens qui utilisent Pinterest par exemple. Moi je m'inspire beaucoup sur les éléments de la nature, les oiseaux, les couleurs des arbres, des fleurs. Je vais en jardin ou je promène dans la ville. Et voilà, donc j'essaie de trouver des inspirations. Dès que j'ai un peu d'idées, j'adore les vestes, ça dépend des pièces, non, mais j'adore les vestes, j'adore les chemises, donc voilà, j'essaie de faire quelque chose de différent avec beaucoup de couleurs, donc j'essaie de trouver comment je peux faire cet patron, et comment je fais des épaulettes ou la manche puffy, donc j'essaie de trouver aussi mon style, et ça doit être aussi quelque chose que je sois capable de faire parce que je demande et voilà, ça doit trouver la technique, c'est aussi difficile. Donc voilà, donc dès que j'ai l'idée, j'ai fait mes sketchs et après je vais chercher les tissus. Les bonnes choses et la mauvaise chose de l'upcycling que j'ai fait, les bonnes choses, c'est que quand j'arrive à l'endroit, je peux choisir les tissus que je veux. Normalement, je vais à Emmaüs Alternative à Port de Montreuil. Il y a plein d'options là, donc ça dépend des jours aussi, mais je vais un jour et je dis j'aime bien ces rideaux, j'aime bien cette couvre-lit, j'aime bien cette nappe, des tables, donc je vois les couleurs, je dis ça peut aller bien avec la veste, avec la chemise, et je commence à créer dans ces moments que je suis en train de chercher les tissus.
La mauvaise chose, c'est que si je reste très créative, après, il n'y a aucune cohérence entre les pièces. Et donc, c'est un peu dangereux par rapport à le design des modes. Et voilà, mais ça me donne beaucoup de liberté. Dès que j'ai le matériel, je travaille, ou peut-être j'ai déjà travaillé dans mon patron, j'arrive, je commence à faire la confection, à coudre, ou si j'ai déjà fait les tests, et voilà. Et après que c'est fait, j'essaye, je fais des photos, et j'essaye de faire la communication, des reels, etc. J'ai fait des photoshooting, j'appelle pour des gens qui font de la photographie, des indépendants, faire des collaborations ou un photographe professionnel. Et après, je mets les produits sur le website et normalement, j'essaye aussi de faire des événements physiques pour que les gens voient la qualité de les produits, ils peuvent toucher et essayer le vêtement. Est-ce que tu peux me dire, pour, on va dire, déjà un vêtement, combien tout ce processus créatif te prend en temps, en une fourchette? Et après, justement, je pense que les gens pourront faire le calcul, mais ça dépend des pièces. Une collection entière, combien ça te prend en temps? Tu peux pas te dire? C'est difficile de te dire un numéro. Et travailler avec la créativité, il y a quelque chose c'est très important, que c'est les émotions, comme tout est sens dans ces jours. Donc il y a des jours que je veux rien faire, donc c'est un jour nul, et il y a des jours que je suis très inspirée et je veux beaucoup produire, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc ça dépend, je peux pas te dire combien de heures j'ai pris pour faire toute une collection, mais je peux dire que je passe beaucoup de temps. Sous le monde de la confection, dans la couture, sans compter aller chercher les tissus, avoir l'idée, faire les patrons et tout ça. Seulement, par exemple, pour faire un veste comme celui, ça m'a pris 3-4 jours et une séance de peut-être 5 heures, chaque séance. Et sans compter qu'il y a toujours un peu de difficultés, s'il y a des difficultés techniques, s'il faut les refaire. Voilà, mais ça vraiment dépend des modèles, aussi de la matière, parce qu'il y a des matières que c'est plus facile de travailler sur, ou après s'il faut changer les pieds des biches dans la machine, ou la surjeteuse te donne un problème et là tu passes 3 heures pour les réparer. Donc je peux pas te dire combien de temps ça me prend, mais ça me prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais j'adore. Qu'est-ce qui fait de Kistaku, parmi toutes ces marques upcycling qui émergent aussi, une marque unique? Qu'est-ce qui fait son originalité? La première chose que j'aurais dire, c'est la personnalité et l'authenticité. Je sais que c'est un style un peu différent et ce n'est pas tout le monde qui pourrait porter un vêtement ou une pièce que je fais. Donc ça peut être aussi une chose qui est sa différence entre tous les projets. Autre chose, c'est que c'est 100% artisanal et fait de 0 à 10. C'est-à-dire que moi, je travaille sur les patrons, je mets les tissus à plat et je coupe pas une chemise et je rajoute un patchwork. Normalement, je ne fais pas des choses comme ça. Donc, mes pièces sont toutes travaillées de 0 à 10. Et ça donne aussi beaucoup, à mon avis, beaucoup de valeurs en termes de couturière et en termes de technique. Et voilà, c'est une chose qui ça donne beaucoup de valeurs. Et peut-être aussi les matériaux que je réutilise, c'est normalement linge de maçon. Donc normalement c'est des matériels épais, c'est consistant et j'essaye de faire dans ma couture de faire des choses plus durables. Donc au lieu de par exemple quelque chose de plus technique, mais au lieu de simplement ensembler les tissus, moi j'ensemble, je passe la surjeteuse, je passe en ligne de couture et ça fait que les vêtements soient plus durables. Donc voilà, petite technique qui ça fait que les vêtements soient plus consistants. Après aussi, comme je suis une petite marque et je suis en train de commencer, il y a beaucoup de choses à apprendre et j'aimerais bien avoir un technique plus de ouf, mais j'apprends petit à petit, voilà, et j'essaie que tous mes vêtements soient de qualité. J'essaie d'être le plus précise possible avec des mots. J'aimerais que tu me dises un petit mot sur l'idée que des personnes soient freinées par le fait d'aller vers l'upcycling, de part peut-être au niveau de la qualité, le prix. Est-ce qu'on peut parler de qualité-prix, ta définition de qualité? Moi, je trouve que la première chose que je vois, c'est que c'est un travail artisanal. Mais artisanal,
c'est pas qu'il n'y a pas de la qualité, c'est le contraire. Artisanal, c'est dédié du temps, et dédié mettre en place une technique. C'est 2 mains, en tête, une personne qui est en train de faire ça. Et par exemple, comme je dis avant, un veste, ça me prend 3 jours. Mais si tu vas au magasin, cette veste, c'est fait 2000 vestes ou 1 milliard de vestes dans 3 jours. Donc, moi, j'ai dit, s'il y a une hésitation de dire est-ce que l'upcycling c'est de qualité, ça dépend des projets et ça dépend de la personne qui est en train de faire la couture et ça dépend des valeurs. Donc voilà, le fait qu'il soit artisanal, ça va pas être industriel, tout super symétrique, tout super carré. Non, il y a des choses qui tu vois que c'est artisanal, mais il y a de la qualité aussi. Comme je dis, j'utilise des techniques pour que ce soit durable et que tu peux porter tes vêtements, tu peux les laver et ça peut durer longtemps. Donc, artisanal ou upcycling, oui, il peut avoir des qualités et il y a des qualités. Ça dépend des projets et ça dépend des techniques que tu utilises pour faire les vêtements. Par rapport à le prix, voilà, ça répond avec tout ce qu'on a dit avant. Ça prend du temps, c'est unique, c'est artisanal, c'est une personne qui le fait. Il y a une conception aussi par rapport à, par exemple, les collections que j'ai faites. Donc, il y a tout un processus et je ne peux pas être dans les niveaux d'un veste de Zara ou de H&M parce que c'est pas la même chose. Donc, voilà, si je comprends que des fois les prix, par exemple, une veste, ça peut être 150 €. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut acheter une veste comme ça, mais c'est une chose que tu vas acheter. Aujourd'hui, cette année, j'étais bien, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé, je vais m'acheter ça parce que moi, I deserve, je l'ai gagné. Donc, c'est une chose que tu vas acheter pour toi, c'est une chose exclusive et tu ne vas pas acheter tout le temps. Mais voilà, si tu as la chance et tu as l'opportunité, c'est mieux d'avoir dans ton placard une pièce comme ça, à mon avis, qu'avoir 10 pièces que tout le monde va porter aussi. C'est une question d'identité aussi. Du coup, est-ce que tu peux me parler de ta collection actuelle ? Je vous présente la collection qui s'appelle